Le mercredi 8 avril 2026, l'économat diocésain d'Abidjan a abrité une rencontre de taille. Aux environs de 9h30, Madame Marie-Laure Abochaboni, économe diocésaine d'Abidjan, a chaleureusement reçu les représentants de la fondation La Maison de Zoé. Ils étaient accompagnés de la délégation du père Godfrey Nzamudjo, fondateur et directeur du centre Songhai de Porto Novo au Bénin, et invité spécial de la deuxième édition du forum chrétien Lire et écrire, initié par la dite fondation. Après les civilités d'usage et le cadre installé, l'atmosphère fut propice à un échange fraternel et constructif. Dans cet élan, Madame Marie-Laure Abochaboni, économe diocésaine, a exprimé sa grande joie d'accueillir cette haute délégation. Une rencontre qu'elle a inscrite dans une dynamique d'ouverture et de collaboration au service des initiatives porteuses en faveur de l'éducation catholique, des communautés chrétiennes du diocèse et au-delà. Si dès maintenant l'Afrique ne pense pas son devenir, sa pastorale, son développement, si l'Afrique n'anticipe pas, on va se retrouver face à des choses qui vont nous suivre. Donc je pense que ce que vous êtes en train de faire là, je vous dis un grand merci, c'est vraiment un gros travail. Et pour moi, c'est public par le Seigneur. La parole a ensuite été donnée au père Godfrey Nzamudjo. Dans une intervention très engagée et très visionnaire, il a présenté les motivations de cette visite rendue au diocèse via l'économe diocésaine. Pour que la foi chrétienne soit vraiment un nouveau monde. Et c'est ça, nous, c'est la clé de cette fondation. C'est vraiment le niveau de papier en gros. Depuis la science, on va maintenant au niveau de préparer. Depuis la science moderne, depuis la foi, pour que l'homme africain soit rééquipé. Mais dans cette éducation, on va déconstruire les anciennes formes de l'éducation qui nous amènent par reconstruction et reconstruire. Et rééquiper avec de nouveaux, surtout la place de notre foi, de notre vision, soit qui va moduler tout ça. Était présent à ses côtés l'abbé Rodrigue Nsaman, secrétaire exécutif diocésain de l'éducation catholique, son adjoint et les responsables coordinateurs du primaire et du secondaire. Au cœur du message du père Godfrey, une cible capitale a été clairement indiquée, la jeunesse, car ils sont les semences d'évangile pour l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Dans la continuité, le prédicateur Abi Paul, président de la fondation La Maison de Zoé, a pris la parole. Il a présenté la vision de son organisation, ses actions, ainsi que les perspectives qu'elle porte en faveur du développement intégral des jeunes par la lecture et l'écriture. Il faut, parce qu'on a déjà expérimenté des lycées avec des jeunes vraiment qui ont décidé, on les a accompagnés. On les a accompagnés parce qu'on a compris, beaucoup pensent qu'entreprendre, c'est tricher. On est dans un milieu où c'est pas facile. Mais on a commencé à leur dire que c'est faux. Parce que vous épousez ce que le monde vous propose. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Le nouvel homme dont on parle, c'est ça. Si vous n'apportez pas, quelquefois on pense que ils disent entre guillemets la révolution est barbare. Parce que tout ce qui est nouveau, on pense que ce n'est pas juste. Non, quelquefois on a besoin de détruire. Et si on ne détruit pas, quel que soit ce qu'on va dire, il faut détruire. On est parti de rien, ces jeunes-là sont partis de rien. Absolument, quand on dit rien, de rien du tout. Et si on dit qu'ils vont se lancer, les impôts, tout ce que vous pouvez imaginer, les gens ont tout fait. Mais ils sont restés fermes. Parce qu'ils ont dit que leurs valeurs, ils ne peuvent pas tromper ces valeurs-là. De quoi que ce soit. Aujourd'hui, je crois que beaucoup ont compris. Et ça fait des émules. Et les uns et les autres viennent. C'est pourquoi cette expérience-là, avec le Père, a dit nous qu'il faut pouvoir partager. Le temps est venu. Le temps est venu. L'expérience 20 ans après, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on peut communiquer parce que les résultats sont là, palpables, touchables, vérifiables. Il n'y a plus de question. Je me rappelle encore qu'en 2022, lors d'une migration d'un des sièges, les amis de l'Europe qui sont arrivés et qui ne sont pas du tout chrétiens. Et ils ont rendu témoignage parce qu'ils ont vu tout ce qui est fait. Ils ont dit que ce n'est pas possible. Aujourd'hui, pour
je vous dis quelque chose de très important, c'est que c'est eux, ils ont commencé à aider, mais aujourd'hui, c'est ce jeune homme là, c'est lui qui va leur montrer comment est-ce qu'il faut faire. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et ça a pu être que pour eux, et certainement que ce soir, il y aura l'occasion de les uns les autres. Les échanges qui ont suivi ont permis de croiser les regards, de connecter les perspectives et de faire émerger des points de convergence. Au-delà des discours, une volonté commune s'est dessinée. Agir ensemble, avec cohérence et impact, mais surtout dans la puissance inépuisable de la foi au ressuscité. La rencontre s'est achevée dans une atmosphère conviviale. Une photo de famille est venue sceller ce moment. Plus qu'une simple visite, cette rencontre aura posé les bases d'un échange constructif entre institutions engagées pour la mission. Un premier pas vers des collaborations futures pour une Afrique prometteuse et une Église famille de Dieu, synodale, autonome et au service de tous.